Jeudi 7 juillet, café à la main. Je ne travaille pas ce matin tout simplement parce que je rentre de séjour avec mes jeunes. Je suis éducatrice spécialisée. Je ne sais pas si vous avez suivi cette info et si vous êtes au courant. Mais du coup voilà, on est parti en séjour de fin d'année avec mes jeunes et une collègue à Angoulême. C'était vraiment génial. On est parti 3 jours. Et donc du coup, ma chef de service nous a octroyé cette matinée pour pouvoir se reposer puisque ce n'était pas de tout repos. On convient, cette tête un petit peu fatiguée. Mais du coup, on se retrouve surtout pour parler des avancées qu'il y a eu pendant ces 3 jours où j'étais absente. Mon chéri a quand même bien bossé. Il a bien avancé et je vous montre ça tout de suite. Je vous retourne. Tadam! Il a quasiment fini. Vraiment presque fini. Il lui reste plus que ce bout-là. Parce que là, il lui manque un rail au sol. Vous voyez, ça s'arrête là. Et il lui manque ce rail-là qu'il n'a pas. Donc, il faut qu'on rachète. Du coup, il a quasiment fini d'isoler ce mur. Il a quasiment fini de mettre la laine de verre. Donc trop contente. Ça assombrit un petit peu la pièce du coup puisque la laine de verre, le revers il est marron. Donc du coup ça assombrit un peu par rapport à ce côté-là où vraiment c'est assez clair. Mais du coup la prochaine étape c'est de plaquer. On achète les plaques samedi, on est jeudi aujourd'hui. On va plaquer, on va finir déjà de mettre la laine puis plaquer pour que ça avance. Ensuite, on aura le mur de la verrière à faire. Bon là ça sera très rapide parce que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de murs. Il y a un chien qui m'attend là-bas. On va plaquer ce mur-là de la verrière, mais comme vous voyez, il y a très peu de boulot, donc ça va aller vite. Et surtout, le gros du gros, ce sera de plaquer ce mur-là. Tout simplement parce que là, vous avez vu, il y a le poteau là qui soutient en fait toute la charpente, le poteau béton. Moi, j'aimerais, sur ce mur-là, j'aimerais en fait, comme c'est le mur central de la maison, enfin c'est le mur qu'on va voir directement en rentrant dans la maison, j'aimerais vraiment qu'il dénote un petit peu du reste, qu'il sorte un petit peu du lot. Donc en fait, j'aimerais imaginer des niches dans ce mur-là, incluant du coup ce poteau-là, et autour du poteau, faire vraiment une grande niche ici. Donc là, il y aura le coin télé, donc on peut pas trop y toucher. Mais vraiment au milieu, pouvoir faire des niches. Et là-bas, il y aura le poêle, donc pareil, on peut pas trop travailler sur les côtés de ce mur-là. Par contre, au centre, en incluant le poteau, on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc ça, c'est un mur qui va demander un petit peu plus de temps à plaquer parce que du coup, il y aura des détails qu'on n'a pas sur les autres murs, puisque là, c'était vraiment tout droit. Bon, mis à part le détail des fenêtres qui est un petit peu plus chiant. Mais là, ce sera vraiment un petit peu plus compliqué. Donc voilà, ça va être l'autre gros chantier qui sera un peu plus énervant et un peu plus compliqué à réaliser. Je vais mettre juste un petit coup de nettoyage parce que ça traîne un petit peu partout. Juste faire un petit chantier propre pour continuer à travailler proprement. C'était tout ce que j'avais à vous montrer. Du coup, ce grand mur qui a bien avancé. Donc je suis contente. Mine de rien, ça prend un certain temps, hein. Mais c'est déjà une très belle avancée. Et puis après, il va se galérer sur les rebords de fenêtres. C'est toujours vraiment très chiant. Surtout que je suis un petit peu pointilleuse et que comme de l'autre côté, je veux quelque chose qui part en biseau. Voilà, c'est pas droit, c'est un petit peu évasé comme ça pour que la lumière puisse vraiment circuler. Parce que si c'est trop droit, la lumière, je trouve qu'elle est un petit peu obstruée. Alors que si c'est un petit peu de biseau, hop, elle peut mieux se diffuser, je trouve. Et puis, c'est un petit peu plus joli, je trouve, de cette façon-là. Donc ça, c'est à faire sur 3 fenêtres. Il va s'éclater.
côté, je me suis occupée de rénover un petit peu la manivelle de l'étau de notre établi avec ce produit-là de la marque Starwax. Et franchement, ça a très bien marché, à voir dans le temps si ça va tenir correctement ou pas. Et ce jour-là, on a reçu la suite de notre livraison de notre isolation en laine de bois. Du coup, ils ont tout stocké dehors, il va falloir tout rentrer un par un parce que c'est méga lourd. Et alors là, du coup, je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte parce que c'est un petit peu sombre, mais mon chéri a quasi complètement fini de plaquer le cellier et la future buanderie. Et pendant tout ce temps, on continue de faire le repérage de meubles pour notre pièce à vivre, notamment cette table basse de chez Schlum qui est magnifique et dont on est tombés amoureux tous les deux, et un lit très simple avec sommier de chez La Redoute qui s'appelle Jimmy et qui me semble parfait pour notre future chambre suite parentale. Et on a enfin rentré toute la laine de bois à l'intérieur, enfin j'ai fait ça toute seule, donc je suis assez fière de moi. J'ai eu du mal à tout faire rentrer dans la pièce, mais franchement j'ai joué un peu à Tetris et c'est rentré. Donc je suis très contente et fière d'avoir fait ça toute seule avec mes petits bras. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le jeudi 21 juillet et je suis officiellement en vacances. Je suis en vacances du coup à partir d'aujourd'hui le 21 juillet jusqu'au 30 août. Je vous reprends en fait juste pour vous dire que en ce moment c'est très compliqué pour moi de filmer, de monter mes vidéos et de poster avec une connexion très lente et compagnie, bref, et avec beaucoup de choses à faire dans la journée, surtout là avant les vacances on avait beaucoup de rush au boulot pour clôturer tout ce qu'on avait à finir. Donc voilà, ça c'est fait, je suis en vacances, je vais pouvoir prendre du temps pour ma chaîne et parce que vous êtes de plus en plus nombreux, parce que vous êtes de plus en plus intéressés, donc ça me tient à cœur en fait d'entretenir ça et de surtout pas laisser retomber le soufflet. Voilà, cela étant dit, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon vlog, ciao. Bonjour à tous, nous sommes samedi 23 juillet, je viens de rentrer d'une petite marche avec mon chien, une marche rapide, donc voilà. J'attends d'aller à la salle, donc j'ai remplacé ça par ça. Du coup, je suis tout seule aujourd'hui, là je m'apprête bientôt à aller chez mon frère pour continuer à nettoyer et faire les dernières finitions avant l'emménagement qui est demain, donc dimanche. Et du coup, par contre, je voulais d'abord tester parce que je trépigne d'impatience de tester, de poncer notre poutre qui sera dans notre buanderie et qu'on va garder apparente. Donc voilà, j'aimerais voir ce que ça donne et j'aimerais tout de suite voir le rendu et la couleur du bois et tout ça. Donc voilà, je peux pas m'empêcher de le faire maintenant. Pas beaucoup de temps, donc il faut que je me dépêche. Je vais essayer de vous montrer le avant et puis j'aurai pas fini aujourd'hui, c'est sûr et certain, mais au moins qu'on voit la couleur que ce sera au final. Donc c'est parti. Donc voilà, je suis dans la buanderie, j'espère que vous voyez bien. En fait, on va garder toute cette poutre là apparente. Tout ce qui est plafond et les petites poutres que vous voyez là, elles vont être plaquées et on les verra plus. Par contre, on veut garder ça apparent et donc j'aimerais bien voir la couleur qu'il y a derrière la peinture blanche, voir si c'est joli. Le rendu final, est-ce que ça sera sympa? Donc c'est parti, on y va. Ça fonctionne, la couleur du bois en dessous est très jolie, mais ça va être hyper long. Voilà, là ça m'a pris peut-être 20 minutes, 30 minutes et j'ai fait que ce coin là. C'est même pas encore fini, il me reste le dessous là qui est pas fait, de la poutre. Ça va être chiant. En plus c'est à bout de bras, je suis sur l'escabeau, c'est pas stable, enfin bref. Bah, du coup maintenant que j'ai commencé, il faut que je finisse parce que là ça fait encore plus moche. Quelle idée de peindre les poutres en bois, en plus le bois est vraiment trop beau. Je comprends pas tout, mais bon, en plus bah, ils ont peint toutes, mais quand je vous dis toutes, c'est toutes les poutres de la maison en blanc. Je vous montre, on fait un tour. Il n'y en a pas une seule qui est naturelle, je suis dégoûtée. Dans l'entrée, c'est pas en blanc. Dans la cuisine, c'est pas en blanc. Voilà. Ensuite, dans le bureau,
Elle est peinte en blanche. Dans la chambre, elle est peinte en blanche. Et dans la salon qui sera chambre et bureau de mon chéri, c'est peint en blanc. Non mais sérieux, il n'y en a pas une qui est naturelle. Et sachant que je déteste les poutres peintes en blanche, je veux du bois partout. Donc on verra ce qu'on va faire, mais peut-être que cette pièce-là, on se paiera encore un aérogommage pour enlever toute la peinture. Certainement. Qu'est-ce qu'il y a, mon Roger, t'as peur? C'est moi, tu me reconnais pas? Donc voilà. Je suis dégoûtée. Là, c'est marrant, on parle d'une toute petite poutre dans la buanderie. Mais il y a toute la baraque, en fait, qui a à faire. Et je pense qu'on va en cacher finalement pas mal. Là, c'est ce qu'ils ont fait sur ce plafond-là. Ils ont caché toutes les poutres qui étaient apparentes. Parce qu'on ne voit pas tout poncer pour ravoir le bois naturel. C'est pas possible. Là, c'est pareil dans la cuisine qui sera plus une cuisine. Mais bref, je pense qu'on va garder les grosses comme ça qu'on va poncer. Par contre, tout ce qui est petites blanches comme ça qui ont été repeintes, je pense qu'on va les cacher pour se simplifier la tâche. On va perdre un peu de charme, mais franchement, c'est pas grave. Puis celles de l'entrée, elles sont encore plus moches. En plus, elles sont très très irrégulières. Donc je pense que ça, on va le planquer. Et on va garder par contre les grosses poutres qui dépassent. Et en fait, la poutre que je suis en train de poncer dans la buanderie, c'est cette poutre-là. Qui continue, paf, jusqu'au bout de la maison. Et du coup, moi, je suis en train de poncer le derrière de cette poutre. Vous voyez ? Waouh, ça marche bien. On fait que ça sur le chantier. Bonjour à tous, mardi 26 juillet et on revient tout juste de Bricoman où on a été acheter de la laine pour isoler ce mur-là et également les rails pour pouvoir commencer à poser le placo. Voilà. Donc c'est parti, on vous montre tout ça aujourd'hui. Et ma mission à moi, c'est de charger tout ça dans la voiture que mon papa nous a prêté. Ça à ramener au fond du jardin là-bas dans la dépendance. Et il y a encore quelques trucs achetés à la benne, notamment tout ça qui traîne. Les plastiques, des isolants, des sacs remplis de gravats. Voilà. Ça, je vous l'ai pas montré, je vous l'ai pas filmé, mais avec mes parents, la veille au soir, on a monté tout l'isolant, donc toute la laine de bois en haut dans la suite parentale. On avait fait une chaîne depuis en bas jusqu'en haut et franchement, ça a été hyper galère. Heureusement qu'ils étaient là tous les deux pour nous filer un coup de main, sinon je pense que tous les deux, ça aurait été impossible. Et voilà, ça a très très bien avancé, donc il reste plus qu'à mettre l'isolant derrière et à plaquer par-dessus.